et bienvenue sur ma chaîne. Alors, je suis Marie-Manon. Alors, dans cette vidéo, je vous montre un outil, un autre outil dans Builderall. C'est un outil qui nous montre où les gens cliquent sur notre site web. C'est vraiment bizarre comment on peut voir que les gens, et des fois, ils cliquent n'importe où. J'ai aucune idée pourquoi que les gens vont cliquer dans le vide comme ça, mais ça te donne une idée parce que des fois, il y a des boutons ou il y a des mots qui ont une ligne en dessous ou qui sont d'une autre couleur. Bien, souvent, ça veut dire qu'on peut cliquer dessus et ça va nous amener sur quelque chose, une page, une description ou quoi que ce soit. Mais les gens, ils ne savent pas des fois. Alors, ça vous donne un peu une idée où ce que les gens cliquent et où ce que peut-être on devrait mettre un bouton ou ce que le bouton que vous avez mis ne fonctionne pas. Alors, Builderall nous offre un outil pour aller voir où ce que les gens cliquent sur notre site web. C'est très intéressant, c'est facile d'installer. Alors, on va avec la vidéo, je vous montre ça. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de liker ma vidéo. Alors ça l'aide beaucoup. Si vous n'êtes pas habitué, juste à liker mes vidéos vont me faire monter en grade pour me faire connaître. Alors, j'apprécie si vous pouvez faire ça. Alors, on se voit dans la vidéo. OK, on y va avec un autre outil de Builderall, un outil qui s'appelle ClickMap. C'est un outil qui nous permet de voir où les gens cliquent sur notre site web. Super intéressant. Puis après ça, si on a besoin de faire des modifications, on peut toujours faire ça. Alors, la façon de faire, on va dans Add un site web. OK, une fois qu'on a addé, vous allez tomber sur une page comme celle-là. On va la nommer. On ajoute le site web, l'adresse de notre site web qui est live. Ça, on laisse ça comme ça, on laisse ça au centre. Alors, votre site web, vous pouvez aller le chercher dans Builderall ou si je vous donne un petit tip, moi je travaille avec WordPad, puis j'inscris tous mes sites web, des informations, des liens qui est facile à aller chercher après ça, puis j'installe ça tout dans un dossier qui a rapport avec cette page. Alors, une fois qu'on a fait ça, on fait Done. Alors là, on va aller chercher un code. Alors, on va chercher le code pour notre map. On fait copie. On retourne à notre éditeur. Dans notre éditeur, on va inscrire le code à deux endroits. Un, dans notre layout. Alors, on pile sur notre layout. On va dans la petite roue ici, qui est le setting de notre layout. Alors, ici, voilà. Et on inscrit notre code dans le script. OK? Alors, moi, je l'ai déjà inscrit, mais je vais le remettre. OK? Alors, c'était RV pour coller. OK? Et on sauve. On retourne sur la page en question de notre script. OK? Sur la petite roue. Et on inscrit le script dans la page Head Script. OK? Alors, il est ici. Alors, on le colle ici. On fait comme tantôt. C'était RV. Et là, on sauvegarde et on va sauvegarder une autre fois. Et on va sauvegarder et publier aussi parce que si on ne le publie pas, ça peut prendre plus de temps. Alors, une fois ça va avoir tout sauvegardé, on va aller sur notre site web en question, dans une autre page, dans un autre onglet de page, pour voir notre version live de notre site web. Alors, moi, je l'ai ici. Et vous allez faire des tests. Alors, vous allez cliquer un peu partout. OK. Dans votre site, n'importe où ce que vous avez la possibilité de cliquer. OK. On va voir si ça fonctionne. Je clique un peu partout là pour faire des tests. OK. On lui laisse 1, 2, 3 minutes pour voir si ça fonctionne. OK, notre page, tout est sauvegardé. On retourne à notre ClickMap. Et puis, on va aller voir notre map, voir si ça a fonctionné. Là, j'y vais lentement parce que je sais que ça prend un petit bout de temps, mais j'ai fait le test avant pour voir si ça fonctionne et ça a très bien fonctionné. On ouvre le Show Map. Alors, je sais que j'ai changé le code, mais bon, ça peut avoir changé des choses. On attend un petit peu parce que ça peut être un peu plus long pour voir les clics. Alors ici, on a aussi la possibilité de choisir les dates qu'on veut aller voir exactement qu'est-ce qui s'est passé sur notre site web.
OK? Alors, comme vous voyez ici, j'ai des clics, j'ai des clics, j'ai des clics, plusieurs clics. En bas ici, j'en ai aussi, j'en ai ici. Oui, je sais que j'ai cliqué un petit peu partout, mais ça prend un petit peu plus de temps à se rendre. C'est pas, ça se fait pas en 2 minutes, c'est pour vous montrer la vidéo, mais c'est ça que ça va avoir de l'air. Si vous voulez voir seulement que les clics, on fait clic et on va voir seulement les points, des points rouges. Alors, on va attendre un petit 2 minutes. Comme je vous le dis, c'est un petit peu plus long. Alors, ça l'a enregistré 14 clics. Alors, comme vous voyez ici, j'ai plein de clics ici. J'aimerais bien ça, revoir ce que j'ai fait tantôt, mais on va retourner en arrière. Et puis, on va attendre un petit 2 minutes. Je vais juste refresher ma page. Ça peut faire du bien puis aider. Puis, on va aller voir. Alors, je vais aller voir mon mapping, si ça s'est enregistré. On lui donne un petit 2 minutes. Alors, c'est très intéressant de savoir où est-ce que les gens cliquent sur notre site web. Bon, ça n'a pas tout enregistré, ça n'a pas enregistré mes nouveaux clics, mais ça va venir, ça prend des fois 5 à 10 minutes. Alors, c'est ça, si vous comprenez le concept, vous savez comment aller faire ça, ça fait que je vous vois dans une prochaine vidéo.